Alors bonjour à vous les Capricornes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un tirage de la première quinzaine de décembre 2018. Tout d'abord j'aimerais remercier, il y a eu tellement de personnes qui ont regardé mon tirage sur le Capricorne de la semaine, une semaine pendant le mois de novembre, donc du coup ça m'a énormément motivé, donc merci à vous. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que c'est général et ça résonne pas forcément avec tout le monde, mais je le fais parce qu'encore une fois je sais que ça résonne. Donc ce tirage amoureux va vraiment vous montrer un petit peu qu'est-ce qui va se passer, à quoi vous pouvez vous attendre, quels vont être les défis et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour éviter ou alors continuer sur le chemin où vous êtes. Parce que les cartes ne donnent jamais quelque chose de fixe. Vous êtes créateur de votre réalité, donc vous allez toujours changer ce qui peut être fait, ce qui est soi-disant donné par les cartes. Donc alors. Alors, déjà, j'ai le 7 de coupe là. Pour certains, il y a une abondance de choix. Alors, ça peut être une abondance de choix de tout. De manière générale, je dirais, vu qu'on est sur un tirage amoureux, c'est surtout l'abondance amoureuse, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choix. Vous voyez plein d'opportunités qui sont en train de se profiler à l'horizon. Il y a aussi le travail dedans, hein. Il y a le hobby, c'est-à-dire que là, vous avez les idées plein la tête, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de voilà, vous projeter avec des personnes, mais faites attention que tout n'est pas forcément pour vous. Donc regardez un petit peu toutes ces choses-là, faites un peu comme cette personne, c'est-à-dire regardez les couples, mais au contraire de lui, ne soyez pas trop naïf, ne tombez pas un peu trop dans l'illusion. Alors, tac. Alors, encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit sur la carte que vous avez beaucoup de choix, vous avez la roue de la fortune qui est en train de tourner justement. Si vous voulez, la personne là, la fille qui est en train de tenir la roue, elle la tient et c'est solide. Ça veut dire que là, pour certains, si vous avez des projets amoureux, si vous avez des projets financiers, si vous avez des projets de manière générale, si vous avez mis le travail, si vous avez eu de la discipline pour faire en sorte que les choses se passent, la roue va tourner de la bonne manière pour vous. Je vois aussi que pour certains qui sont en couple ou alors qui sont en train de flirter avec certaines personnes et ça bloque un petit peu, je vois que vous allez avoir au moins une résolution, c'est-à-dire vous allez pouvoir soit vous mettre en couple avec la personne, soit passer à autre chose. Parce que c'est à ce moment-là, en tout cas, je ressens dans l'énergie que vous pouvez vous attendre à voir un changement dans ce qui se passe. Donc, par rapport justement à ce que j'ai dit, vous avez l'as de coupe, donc vous avez le début amoureux. Donc pour certains, cette première quinzaine, elle va représenter un renouveau. C'est-à-dire que vous allez choisir une des coupes et vous allez dire c'est ça là que je veux, c'est ça là, c'est cette personne que je veux. Et je sais que pour certaines personnes, vous avez déjà des idées sur cette personne-là. Il y a aussi quand même, vous regardez avec excitation ce que l'avenir peut vous présenter. Je sais pas, alors attendez. Si vous voulez, vous avez de grandes attentes envers le monde et je sens que si vous voulez, tout apparaît attrayant, mais ne soyez pas trop naïf, c'est ça. C'est ne soyez pas trop naïf, laissez les choses se faire, laissez la roue se tourner et surtout, amusez-vous. Alors, tac. Ok, et je pense que c'est bon. Donc là, ça revient exactement, encore une fois, avec ce que je disais. Bon, ça m'étonne pas, c'est les cartes.
vous avez encore un as, donc pour vous c'est une période de renouveau. Ça veut dire que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Et là, ce qui est intéressant vous avec votre jeu, c'est que par rapport à la relation, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un en tête ou comment dire ça, que vous êtes en couple, vous obtenez une nouvelle vision de voir les choses beaucoup plus objectives, beaucoup plus moins comment dire ça, investi émotionnellement. Vous êtes peut-être plus capable de voir ce qu'il vous faut réellement, de ce que vous attendez réellement. Il y a une nouvelle compréhension de vous-même et vous êtes capable de faire de meilleurs choix, de beaucoup de meilleurs choix. Ensuite, l'énergie avec les personnes avec qui vous êtes. Alors même si je pense que j'ai pas de personne en particulier justement, parce que la deuxième carte que j'ai normalement, c'est toujours la personne si vous voulez, si par exemple quelqu'un vient chez moi et me demande comment la relation va évoluer, la première carte c'est vous et la deuxième c'est la personne. Et là j'ai le magicien et la carte du magicien ça veut dire que vous pouvez avoir n'importe quel partenaire que vous voulez, mais c'est à vous de choisir. Là vraiment c'est à vous de choisir. Et surtout, peu importe le partenaire que vous allez pouvoir créer la relation que vous avez envie d'avoir. Mais les cartes sont dans vos mains littéralement. Il y a des jeux, des fois, je vois où certains signes, certaines personnes ont besoin de lâcher prise, d'accepter les choses. Là, c'est plus une période où vous allez devoir faire des décisions. Mais ces décisions-là, vous pouvez les faire parce que vous avez une plus grande compréhension, encore une fois, de vous-même et c'est extrêmement positif. Ensuite, vous avez, bon ben dis donc, franchement, j'allais pas dire, sans mauvais jeu de mots, vous n'êtes pas cocu parce que vous avez les cornes, vous avez les meilleures cartes du jeu. Vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, en général, on disait souvent que c'était la carte de souhait. Ça veut dire que vos souhaits seront exaucés. Cette carte-là, ça veut dire que si vous avez une relation avec quelqu'un, si vous vous voyez avec quelqu'un, par exemple, que vous dites ben, je vais peut-être me mettre en couple avec elle ou parce que je le sens bien, etc. Vous sentez de votre cœur que ça peut se passer, ben ça va se passer. Voilà, moi je vois que ça se passe et je vois que de toute manière, peu importe ce qui se passe, ça sera aligné et ça va vous apporter beaucoup de joie. Et donc, ok, tac. Alors là, on arrive quand même sur une période un petit peu de... Parce que cette nouvelle compréhension que vous allez avoir avec l'as d'épée, pardon, arrive parce que vous êtes capable un petit peu de laisser les bagages. Donc je vois que pour certains, vous allez un petit peu rester beaucoup plus chez vous que vous ne l'êtes d'habitude. Peut-être que vous avez l'habitude de sortir, vous allez être un peu plus resté chez vous, cosy, prendre un peu plus de temps pour vous, pour souffler. Et surtout, je vois qu'il y a des personnes qui sont pas encore passées de leurs ex. Cette carte-là, je ne sais même pas combien de fois je l'ai tirée sur les tirages des signes pour la première quinzaine. Le consensus est qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont dans des phases où il y a encore un ex qui est là, qui est présent. Et surtout, mais ce que je vois, c'est que malgré que vous avez la souffrance, parce qu'il faut savoir que le cœur a ses raisons que la raison n'explique pas. Du coup, ça veut dire que vous, même si au niveau mental, vous êtes plus capable de voir exactement ce qu'il vous faut, être capable de faire les bons choix, ça n'empêche pas que vous avez des sentiments encore pour une certaine personne, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir de la tristesse, mais en tout cas, pour vous, cette nouvelle compréhension vous permet justement pendant la première quinzaine de décembre, d'être capable de gérer ces sentiments-là. Donc vous étonnez pas si vous avez des pleurs, si vous avez besoin d'un petit peu de vous énerver, de laisser votre colère un petit peu passer, parce que c'est normal, c'est bénéfique, c'est ce que vous avez besoin et vous le savez. Et voilà, bref, c'est tout positif. Et surtout, je pense pas que certains se sentiront coupables, ne vous sentez surtout pas coupable si vous avez envie plus de rester à la maison, de passer plus de temps avec vous, enfin tout seul, parce que vous en avez besoin. Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes là, des Capricornes, qui sortent beaucoup, et là ils en ont besoin. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message que arrêtez un petit peu de sortir, prenez le temps pour vous-même, et aussi, c'est ça que là il me vient, c'est que quand vous êtes constamment en train de sortir, quand vous êtes constamment en train de penser à autre chose, d'être avec vos amis, de toujours avoir l'esprit distrait autre part, ça vous distrait justement de ça, de la souffrance. Et c'est peut-être pour ça que vous sortez. Et c'est justement ça, c'est que pour ceux qui se donnent l'opportunité de rester un petit peu plus seuls avec eux-mêmes, alors après peut-être qu'il y en a qui méditent ou qui font du yoga, qui font des pratiques un petit peu dans le silence, mais c'est des pratiques qui vont énormément, tout ce que vous allez faire pour rester tout seul avec vous la première quinzaine, vous allez retrouver beaucoup de révélations pendant ces moments où vous allez être tout seul ou toute seule. Ensuite, je vais tirer une carte de plus parce que ça va me servir. Du coup, je ne trouve pas ma carte. Tac. Alors, là, on a
on a une chose. Alors, ça s'étale un petit peu plus sur la. Ça va sur la première quinzaine, mais ça se. Comment dire, ça s'étale un petit peu plus loin. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui résonnent quand même avec mon message, mais qui se disent, ben, dans ce cas-là, si j'ai eu cette carte-là, ça veut dire que je vais me remettre avec mon ex. Et je vais vous dire, non, c'est juste pas possible parce que vous avez le pendu. Et le pendu, c'est une carte qui invite la personne qui tire cette carte à voir les choses sous un nouvel angle, ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est une synthèse de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais en même temps d'accepter parfois l'inacceptable et accepter que c'est fini, qu'il faut passer à autre chose. Et ces choses-là, elles sont en train de se faire. Donc, et moi, je ressens quand même qu'avec cette carte-là, vous avez la reine de feu, c'est que vous allez être capable de beaucoup plus être logique dans vos. Enfin, comment dire ça? Si vous voulez, j'ai la sensation de voir quelqu'un qui est capable de savoir qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il attend. Voilà, et je pense que même dans votre signe, c'est ça qui est important, les Capricornes, c'est de définir des objectifs, de savoir comment ça va se passer et comment arriver à obtenir cela. Et justement, cette étape-là de votre vie où vous devez lâcher prise sur des sentiments que vous avez, ben ça vous redonne, si vous voulez, cette image que vous avez de vous-même qui normalement, peut-être, si vous voulez, d'habitude, là j'ai l'impression que certains Capricornes dans cette période-là, même là, ce qui est en train de se passer actuellement, vous vous reconnaissez pas forcément. Vous dites, mais comment j'ai fait pour être encore sur cette personne? Comment je fais pour penser encore à elle? Blablabla. Et du coup, je sens que certaines personnes se voient plus comme une personne qui a confiance en elle ou en tout cas qui a envie d'avancer. Voilà, qui a envie d'avancer. Et du coup, là, vous vous sentez un petit peu au point mort. Et du coup, ce qui se passe avec ça, c'est que vous retrouvez du poil de la bête et vous êtes capable de plus vous retrouver vous en tant que personne comme personne qui va de l'avant et qui laisse pas trop le passé marcher sur vous, quoi. Donc, en conclusion, ce mois-ci, vous allez avoir beaucoup de rencontres parce que j'ai eu énormément de choses. Vous allez avoir beaucoup de rencontres, vous pouvez avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Vous gagnez énormément de nouvelles perspectives sur vos sentiments, sur la manière de voir les choses, que ce soit mental et même pour le travail pour certains. Et je vois que si vous entreprenez des choses, ça vous réussit. Alors c'est ça qui est drôle, c'est que Mercure est en rétrograde jusqu'au 8 et Mercure en rétrograde, pour beaucoup, il fait plein de soucis. Là, c'est la période où il n'y a rien qui marche. Et pour vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu épargné, c'est-à-dire que pendant cette période-là, il y a beaucoup de choses qui vous réussissent, mais il y a un travail à faire quand même, il y a des choses à faire. Si vous voulez avoir un partenaire, c'est pas parce que le partenaire va se présenter là que vous n'allez pas avoir de travail à faire, parce que vous avez encore des sentiments à gérer, vous avez encore des choses à accepter que vous n'acceptez pas, mais après, vous en ressortez beaucoup plus stable émotionnellement et mentalement. Voilà. Du coup, j'ai regardé, c'était 13 secondes 13 sur ma vidéo. Là, donc moi je vous laisse et je vais pas péter mes cartes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu et sinon vous pouvez toujours vous abonner. Sur ce, pour voir si vous avez fait votre travail, je vous retrouve pour la deuxième quinzaine de décembre et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à plus tard.